Bienvenue dans ce tutoriel. Je me nomme Moufint Mukaz Ebedon. Ceux-là qui me connaissent peuvent m'appeler Ebedon. Voilà, donc aujourd'hui on va étudier les commandes de recherche des fichiers. Le 2 ici vous permet, par exemple, le what is, c'est juste la signification d'une commande, et vous avez where is, c'est juste localiser où vous pouvez trouver cette commande. Where is, comme les autres commandes, comme ça parlé, ils ont toujours des options que vous pouvez utiliser pour spécifier votre recherche. Ok, on a des options comme BM, M c'est pour le manuel, B c'est juste le dossier. On a aussi d'autres options, LS, ainsi de suite. Ok, on a grep, on va aussi voir grep, find, locate. On va le voir après. Donc, dans ces tutoriels, premièrement, dans cette vidéo, on va voir juste ces commandes. Ok, voilà, on va commencer par what is. Avant ça, je vais quand même vous montrer comment savoir si la commande que vous tapez est correcte. Par exemple, je tape W. Ok, je fais W, HT, j'appuie sur tabulation. Ok, on me donne directement un what is. Mais imaginez que je fais WH, j'appuie sur tabulation 2 fois. On me dit que voilà, avec WH, vous avez what is, where is, which, why, what, who, and so on. Ok, donc vous pouvez utiliser ça. Par exemple, j'utilise la commande who am I. On voit, ok, Ethan. C'est lui qui utilise le compte que j'utilise avec, c'est Ethan. Donc vous pouvez toujours utiliser, vous pouvez toujours taper tabulation pour voir. Là, what, double tabulation, what is ls par exemple. On me dit ls permet de lister le directory content. What is cp. Copy file. What is rm. Remove file. What is mkdir. Ok, make directory. What is quoi encore, what is tail. What is head. Ok, ouais. What is quelle commande shown. What is the user. Voilà, donc vous avez ces commandes là avec what is. Maintenant, where is ls, où se trouve ls. Voilà, on montre que ls se trouve dans user bin. Ok, et la documentation se trouve là-bas. Par exemple, j'ai besoin juste de la documentation. Je suis where is ls. Ok, on donne juste la documentation. Si j'ai besoin juste là où se trouve, je vais where ls. Where is ls. Ok, j'ai mal tapé ou quoi. On dit bad usage. Where is d. Ok, c'est dls. Ok, vous avez ça. Ok, ça c'est comment est-ce que vous pouvez utiliser les deux commandes. Vous avez plus man where is. Voilà, vous avez là on vous dit comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Man what is. Ok, ou si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours aller sur le net, chercher beaucoup d'exemples sur ça. Ok, what is grep, parce qu'on veut l'utiliser. Print line that match pattern. Ok, il affiche juste la ligne qui correspond aux critères que vous avez introduits. Ok, donc là on a ici et sur les grep. Ok, par exemple je dis grep nom du fichier, l'exemple, je vais vous donner l'exemple, grep-i, grep-iw, on va voir grep-e, grep, ainsi de suite, grep en anglais, grab. Je veux dire, dans ce dossier, est-ce que tu peux me grab et tu peux me prendre quelque chose ainsi de suite. Donc, si par exemple, on voit un peu, si j'ai un fichier, le lac, si vous vous rappelez toujours de notre fichier, le lac, donc il était, je crois, dans le document,
Ok, je crois. Ok, faisons ceci. Utilisons cat pour voir si le dossier cat le lac. Ok, voilà, on dit directement qu'il est cat. Ou bien on peut faire ls document, voir juste ce qu'on peut avoir. Ok, je veux dire que dans les documents, dans le dossier document, il y a le fichier de lac. Ok, maintenant on va faire grep. On dit dans le lac où on peut avoir par exemple il. Si on peut trouver il dans quel dossier, grep il dans document les lacs. Ok, vous voyez, donc on me dit il. Ok, donc vous pouvez utiliser ça, je dis parce que je sais que le lac, le fichier se trouve dans le document, ainsi de suite. Donc vous pouvez aussi faire par exemple grab il astérisque et puis juste arrêtons ça, la commande pour aller vite, astérisque, voilà. Et ceux-là qui ont fait l'informatique un peu, ils savent les astérisques signifient quoi. Ok, par exemple ici il me prend ici il me montre juste le i, partout il y a i. Ok, parce que on peut pas trouver normalement on a des mots qui commencent avec il, mais il qui continue n'existe pas. C'est pour cela qu'il me prend il. Prenons par exemple qui commence par i, voilà. Ou prenons par exemple, on a par exemple un nom là, passe, pas a. Ok, vous voyez par exemple ici il me dit qu'il y a P, ok, il y a P, A, P, donc tout le nom qui commence par P, P, normalement il commence par P ou qui commence par PA, ok, donc ça c'est grab. Mais il y a plus d'options parce que grab, quand on l'utilise dans les textes, genre si vous voulez chercher juste dans les textes si telle ligne existe dans les textes, ainsi de suite. Par exemple, vous avez un grand dossier, vous pouvez entrer dans les textes, par exemple, vous utilisez nano, vous utilisez vi et rechercher à partir de l'intérieur. Vous pouvez aussi rechercher en dehors du fichier avant que vous puissiez entrer dans les fichiers. Mais les options qui sont par exemple -i, c'est juste, vous voyez ici, case sensitive. Par exemple, vous avez deux noms, il y a le majuscule et le minuscule, donc vous pouvez utiliser ça. Ici, vous pouvez utiliser le i, mais avec un seul mot, word, un seul mot. Et vous avez récusé si vous voulez faire des recherches dans le dossier sous-dossier. Mais ce qui est important, ce sont ces genres de commandes. Okay? Par exemple, je vais vérifier. Si par exemple, je fais 4 etc password. Okay? On va voir ces fichiers ici après. Okay? Ces fichiers ici contiennent le nom d'utilisateur. Okay? Ils contiennent le nom d'utilisateur, ce n'est pas les mots de passe. Hein. Les mots d'utilisateur, c'est shadow. Il contient le nom d'utilisateur. Vous voyez, c'est le root. On dit le root, ça c'est son badge. Et on va, par exemple ici, on va voir ça après. Ça aussi, ce sont des utilisateurs proxy, ainsi de suite. Par exemple, je descends ici, j'ai Ethan. Oui, ok. J'ai Ethan, l'utilisateur Ethan qui est là. Ok. J'ai aussi le GNOME, le Pulse, ainsi de suite. Ce sont des utilisateurs. Vous voyez, par exemple, ça c'est users SB, no login, false, ainsi de suite. Ok. Maintenant, par exemple, je vais juste afficher, rechercher Ethan dans ce fichier ici. Très facile. Ce que je dois faire, je fais grep et tu me fais quoi? Tu peux me donner Ethan dans quel dossier etc password. Ok, voilà, vous voyez, donc on me charge déjà parce que normalement quand on va avancer, vous pouvez créer un utilisateur, mais vous voulez vérifier si l'utilisateur est créé, vous pouvez directement taper cette commande. Ok, donc la commande elle est très intéressante quand vous les combinez. Par exemple ici on dit ls, vous pouvez utiliser ls par exemple, que est-ce que tu peux m'afficher dans etc tous les fichiers qui commencent par grep et qui commencent par network. Donc je dis ls etc en ls, ok, je dis ls etc et ok,
J'ai oublié le nom de cette signe. Ok. Ça permet juste de combiner deux commandes. Donc après avoir exécuté cette commande, on va exécuter l'autre commande. Grep network. Ok. Et on vous montre directement ça. Ok. Donc on vous dit voilà, dans ce fichier, vous pouvez trouver ça. Ok. Donc vous pouvez aussi toujours, par exemple je dis ls grep dans etc, par exemple dans etc je dis grep item. On voit d'abord. Là il ne trouve pas etc password grep item. La même chose. Donc on doit toujours utiliser grep ainsi de suite. Apparemment il cherche le dossier, pas un fichier. Ok. Ok, donc ça ce sont les commandes que vous pouvez utiliser rapidement. Et vous avez plus besoin d'options, c'est très facile, il faut toujours aller sur le net. Ça c'est un conseil gratuit que je vous donne. Tout se trouve sur le net, il suffit juste de faire beaucoup, ok, de pratiquer trop, de continuer toujours à travailler. Il n'y a pas quelque chose de difficile. Tout est facile si vous vous donnez de l'aide. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a partout. Moi, je fais juste des vidéos pour vous aider à vous former seul. Ok, ça c'est juste les commandes de base. Vous pouvez toujours améliorer. Merci.